Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage fascinant à travers le temps pour explorer une question qui a hanté l'humanité depuis ses débuts. Comment notre morale a-t-elle évolué ? De la Renaissance à nos jours, les fondements de ce que nous considérons comme bien ou mal ont été constamment remodelés par l'histoire, la science et la philosophie. Alors attachez vos ceintures, l'aventure commence maintenant. Notre point de départ est la Renaissance. Imaginez une Europe qui sort lentement de l'ombre du Moyen-Âge. L'Église dictait encore largement la morale, mais quelque chose de nouveau était en train de germer. Des penseurs comme Machiavel, avec son œuvre Le Prince, ont commencé à séparer la politique de la morale religieuse. Ils ne disaient pas que la morale n'avait pas d'importance, mais que pour un dirigeant, la stabilité de l'État pouvait parfois justifier des actions que la religion condamnerait. C'était une idée radicale. En même temps, l'humanisme plaçait l'être humain et sa raison au centre des préoccupations, semant les graines d'une morale plus personnelle et moins dépendante des dogmes divins. Puis vient le siècle des Lumières, le véritable tournant. Des philosophes comme Voltaire, Rousseau ou Kant vont bousculer l'ordre établi. Ils se sont demandé si nous pouvons comprendre l'univers avec notre raison, pourquoi ne pourrions-nous pas définir notre propre morale ? Kant, par exemple, a proposé l'impératif catégorique. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux aussi vouloir qu'elle devienne une loi universelle. En clair, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que tout le monde fasse. C'est la naissance d'une morale laïque, basée sur la raison et l'empathie, et non plus sur la peur du châtiment divin. Rousseau, lui, a insisté sur l'idée que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt, posant la question de notre responsabilité collective. Ensuite, la révolution industrielle a tout changé, encore une fois. Des villes immenses ont surgi, créant de nouvelles formes de pauvreté et d'exploitation. Les anciennes morales villageoises ne fonctionnaient plus. C'est là que sont apparues de nouvelles idéologies, comme le socialisme de Karl Marx. Il a soutenu que la morale bourgeoise n'était qu'un outil pour justifier l'exploitation des travailleurs. Pour lui, la seule vraie morale était celle qui menait à la libération de la classe ouvrière. C'était une morale de la lutte, une morale de la justice sociale, où le bien était ce qui servait la révolution. Cette période a mis en lumière les énormes tensions entre liberté individuelle et égalité collective. Le XXe siècle a été une période de choc extrême. Les 2 guerres mondiales, les génocides, la bombe atomique, tout cela a profondément ébranlé notre confiance en la raison et le progrès. Des philosophes comme Jean-Paul Sartre et les existentialistes ont affirmé que nous sommes condamnés à être libres. Dans un monde sans Dieu, il n'y a pas de morale préétablie. C'est à nous, individuellement, de créer nos propres valeurs par nos choix et nos actions. Cette liberté est vertigineuse, car elle nous rend entièrement responsables de ce que nous sommes. Il n'y a plus d'excuses. Chaque décision que nous prenons est un acte moral qui définit non seulement qui nous sommes, mais aussi l'humanité que nous voulons construire. Et nous voilà arrivés à notre époque contemporaine, une ère définie par des dilemmes moraux d'une complexité sans précédent. Prenez la science. Les avancées en génétique, comme l'outil CRISPR, nous donnent le pouvoir de modifier l'ADN humain. Devons-nous l'utiliser pour éradiquer des maladies génétiques ? La plupart diraient oui, mais où est la limite ? Devons-nous l'utiliser pour améliorer l'être humain, pour choisir la couleur des yeux de nos enfants ? Cela pose des questions vertigineuses sur l'eugénisme et la nature même de ce que signifie être humain. L'intelligence artificielle est un autre champ de mine morale. Qui est responsable si une voiture autonome cause un accident mortel ? Le propriétaire ? Le programmeur ? L'entreprise ? Les algorithmes qui régissent nos vies sur les réseaux sociaux peuvent propager la désinformation et la haine. Quelle est la responsabilité des plateformes ? Ces nouvelles technologies concentrent un pouvoir immense entre les mains de quelques-uns, ce qui nous ramène à une question philosophique fondamentale. La connaissance implique-t-elle la responsabilité ? Pour Francis Bacon, savoir, c'est pouvoir. Aujourd'hui, nous devons ajouter que pouvoir, c'est devoir. Le devoir de réfléchir aux conséquences, le devoir d'établir des garde-fous éthiques. Face à la crise climatique, notre morale est également mise à l'épreuve.
Avons-nous une obligation morale envers les générations futures, envers les autres espèces vivantes? Nos choix de consommation quotidiens, autrefois considérés comme des actes privés, sont devenus des déclarations politiques et morales. La morale n'est plus seulement une affaire de relations interpersonnelles, elle est devenue globale et écologique. En conclusion, notre histoire morphée de morale est un récit de libération progressive. Nous sommes passés d'une morale imposée par une autorité divine à une morale que nous devons construire nous-mêmes, collectivement et individuellement. C'est un défi immense mais aussi une formidable opportunité. Chaque époque a dû forger ses propres outils pour répondre aux dilemmes de son temps. Aujourd'hui, nos défis sont globaux et technologiques et ils nous obligent à repenser notre responsabilité envers la planète, envers les générations futures et envers la technologie que nous créons. La grande question qui demeure est: serons-nous à la hauteur de cette responsabilité? Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ce sont des sujets complexes et votre avis m'intéresse énormément. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.